Bonjour, je suis Anne Habillon de annehabillon.com. Je m'intéresse à la santé et à la nutrition au naturel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à manger un repas différent de celui que votre famille mange parce que vous voulez perdre du poids? Eh bien, ça devrait vous intéresser, cette vidéo. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, chaque fois que j'ai eu à faire un régime spécial qui m'obligeait à préparer un repas différent de celui que je préparais pour ma famille, eh bien, je n'arrivais pas à tenir sur le long terme. Ça devenait assez contraignant à la longue et bien sûr, le risque de reprendre du poids était grand. Si vous cuisinez pour votre famille comme moi, alors c'est parfait parce que vous pouvez cuisiner quelque chose qui convient aussi bien à vous qu'à votre famille. Parce que si quelque chose est bien pour vous, eh bien c'est aussi bien pour votre famille. Alors, ne faites pas de régime, ne faites pas du tout de régime, adoptez plutôt un style de vie. On a toujours l'habitude de le dire. Alors, voici 3 astuces très simples que j'ai trouvées pour continuer à mincir tout en mangeant en famille. Premièrement, faites le jeûne intermittent. Ça, j'ai commencé ça il y a bientôt 3 mois. Et en fait, la méthode la plus répandue que je pratique aussi, c'est celle du 16-8, qui consiste à ne pas manger pendant 16 heures et manger pendant 8 heures. Et donc, par exemple, si votre dernier repas est à 20 heures, était à 20 heures le soir, le prochain repas sera à midi le lendemain. Donc, cela permet à votre corps d'avoir le temps d'assimiler donc tout ce que vous avez mangé la veille. Et vous pouvez vraiment adapter ça à votre emploi du temps. Si par exemple vous êtes obligé de manger plus tard, en appliquant cette technique-là, ça va vraiment bien aller. Et puis en général, vous n'êtes pas obligé de prendre le petit déjeuner en famille, donc ça aide un petit peu. Deuxièmement, manger léger à midi. Donc lorsque vous mangez à midi, essayez de manger quelque chose de léger en prenant plus de légumes ou de salades avec un peu de fruits et une protéine. En tout cas, essayez de maintenir ça en dessous de 500 calories. Comme ça, vous aurez une grande marge de manœuvre le soir. Troisièmement, souper en famille suivant la règle du 50-25-25. C'est-à-dire que si vous préparez par exemple du riz avec de la viande et avec des légumes, ben, ne remplissez pas toute votre assiette de riz. La grosse partie de votre assiette doit être composée de légumes et puis un quart la viande, un quart euh, le riz. Donc, en fait, à ce moment-là, il faut vraiment beaucoup jouer sur les portions et manger beaucoup de légumes. C'est même bien de commencer par les légumes parce que si vous vous remplissez déjà de légumes, ça va faire que vous allez manger moins de carbs, ça va faire que vous allez manger un peu moins de protéines parce que les carbs et les protéines sont des aliments riches en densité calorique, alors que les légumes sont faibles en densité calorique et donc, vous pouvez perdre même en mangeant le soir. Moi, j'ai perdu plus de 10 kilos en 3 mois en mangeant le soir et même tard. Donc, le fait que vous mangez le soir tard ne va pas vous empêcher de perdre le poids si vous appliquez la technique du jeûne intermittent et si vous respectez la règle du 50-25-25 quand vous mangez. Donc, et c'est ça. Donc, parce qu'il faut toujours essayer à créer un déficit de calories, parce que c'est en créant un déficit de calories, donc le calorie que vous ingérez par rapport à celui que vous dépensez, c'est en créant un déficit de calories que vous allez perdre du poids de façon continue. Donc, c'est ça en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir une alimentation toute spéciale à vous, parce que si vous devez manger beaucoup de légumes pour perdre du poids, beaucoup de légumes, c'est aussi bien pour la santé, ça va vous fortifier, ça va vous rajeunir, ça va faire du bien à tout le monde dans votre famille. Donc, faites un repas qui convient à toute la famille. Ne faites pas un régime où vous allez manger votre plat à part et eux, ils mangent leur part. Ça va être difficile à tenir sur le long terme. Et puis, peut-être vous allez me demander, et le dessert dans tout ça? Eh bien, le dessert, si vous avez une grosse envie, moi personnellement, ma règle, c'est que je peux en prendre une fois par semaine le samedi ou même le dimanche. Mais si j'ai une très grosse envie de sucre, je peux prendre quelque chose. Je peux prendre je peux prendre ça. Je peux prendre quelque chose comme ça. Donc, juste ça, ce sont des biscottis que j'ai fait moi-même. Donc, je peux prendre ça et je peux
en consommer. Je peux, donc, si vous avez une grosse envie dessus, vous pouvez vous permettre de prendre quelque chose. Il faut éviter vraiment les frustrations. Et il est conseillé de faire soi-même. Enfin, moi, je conseille de faire soi-même son dessert. Comme ça, on sait ce qu'on met dedans, on sait. Mais il faut retenir que les desserts, en général, c'est fort en densité calorique. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut limiter. Il faut pas prendre ça vraiment tout le temps. En tout cas, si on veut perdre du poids, c'est bien de limiter ça peut-être au week-end, fin de semaine et en courant de la journée parce qu'on mange beaucoup plus de légumes, des protéines, moins de carbs. Alors, on peut peut-être prendre, dans ce cas-ci par exemple, je peux prendre juste un et donc ça va pas vous empêcher en tout cas de continuer à perdre. Donc, il faut éviter les frustrations, il faut faire plaisir, oui, mais il faut être conscient des choses qui sont à forte densité calorique et des choses qui sont à faible densité calorique. Ainsi, vous allez pouvoir continuer à mincir graduellement, tout doucement, en étant en santé, et vous et votre famille, et c'est ce que vous voulez. Donc, c'est ça en fait que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous donne des bonnes idées pour cuisiner, donc faire de la santé pour vous et pour votre famille, pour le bien de toute votre famille, pour que vous soyez tous en santé en fait. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas être plus long. Je vous souhaite des bons moments et d'ici la prochaine fois, crée ta vie de rêve. À bientôt.